تزدان سماؤه بضياء وجوهكم المشرقة، وتخلق في أجوائه محبتكم الغامرة. فمرحبا بكم فردا فردا في هذه المحاضرة الموسومة باليوم الدراسي المنظم من طرف معهد الوقاية والأمن الصناعي لجامعة باتنايف. فميدان الوقاية والأمن الصناعي كما تعلمون مجال غني عن التعريف، كونه يهدف إلى تحسين السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحوادث والمنشآت الصناعية. ولمعرفة تفاصيل هذا الميدان أكثر نبدأ نشاطنا على بركة الله. والآن نترك الكلمة لمدير الجامعة الأستاذ حسان سمادي، فليتفضل معنا مشكورا لا مأمورا تحت وقع تصفيقاتكم الفعالة طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد مدير معهد الوقاية والأمن الصناعي، السيد أمين العام لجامعة باتناثين مصطفى بولعيد، أساتذتنا الكرام على مستوى معهد الوقاية والأمن الصناعي، أبنائنا الطلبة، الحضور الكرام، بناتي وأبنائي الطلبة. إذا أرحب بكم بهذا اليوم الخاص العلمي يخص بعض الدراسات على la spécialité hygiène et sécurité والخاص exactement les logiciels et leurs applications en HSE. وهذا شيء مهم جدا. اللوجيسيال اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهدافها هي الرقمنة على جميع المستويات. دونك على جميع المستويات، سواء كان في الدراسة أو على مستوى donc le transfert technologique des applications des logiciels vers l'industrie et par conséquent apporter une plus-value en plus pour notre industrie. ولهذا أتوجه للجميع وخاصة الأساتذة لأخذ من الاعتبار هذه التوجيهات والولوج في هذا الميدان الخاص بالرقمنة إن شاء الله. دونك بدون إطالة أشكر الجميع على الحضور، سواء كانوا أساتذة أو طلبة أو دونك معروضين لهذا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حينما يكون الجهد مميزا والعطاء فعالا تسمو النفوس إلى مرافق الإبداع وترتقي منار التمييز، فتتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي لا يستحقه إلا أنت، فشكرا لك جزيلا. نمرر الكلمة الآن لنائبة مدير المعهد المكلفة بالدراسات العليا الأستاذة ليلى أبو بكر، فلتتفضل معنا مشكورة تحت وقع تصفيقاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Monsieur le recteur de l'Université de Batna 2, Monsieur le directeur de l'Institut d'hygiène et sécurité, Monsieur le professeur Jbaba, responsable du laboratoire, responsable de la filière aussi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, salam alaikum. Je tiens tout d'abord à formuler mes vifs remerciements pour les invités qui sont présents et qui ont répondu donc à notre invitation. Je tiens de remercier nos invités d'ici et d'ailleurs qui ont répondu à cette invitation et qui sont là présents parmi nous. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'aboutissement de cette organisation, ça je tiens à le signaler, donc a été sous l'effet d'un engagement, d'une volonté de la part de Dr
Horia Benchlif, qui a insisté et qui a œuvré pour que cette étude, pour que cette journée soit l'aboutissement aujourd'hui. Bien entendu, avec la collaboration des membres des comités d'organisation et du conseil, bien entendu. Et nous sommes là donc ici parmi vous pour œuvrer, pour passer une étude sur les logiciels et leur application dans le domaine de la HSE. J'ai envie aussi de rappeler que cette journée va être un point de départ pour nous, principalement pour l'Institut d'hygiène et sécurité qui a pour bonne habitude de préparer des journées nationales et internationales et qui ont été mises quelque part en immersion en autarcie, donc imposées par la pandémie, la Covid-19, et qui a donc atteint le monde entier. J'ose espérer que ça va être un départ pour nous, pour reprendre nos activités diversifiées et diverses en termes de journées nationales et internationales. J'ai envie d'ajouter aussi que ces journées sont importantes pour la recherche scientifique. Elles nous permettent de développer les compétences les uns et les autres. Elles sont aussi d'un intérêt important pour nos étudiants. En cela, donc, je saisis cette occasion pour vous dire que la stratégie, la politique de l'Institut se décline en une panoplie de préconisations pour mettre en œuvre des journées pareilles. Et j'ai envie de saisir l'occasion aujourd'hui d'inviter mes confrères pour unir nos efforts et pourquoi pas ne pas préparer une conférence internationale pour l'année prochaine, 2024, sur la HSE, l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Et avant de finir, j'ai envie de signaler que pour l'informatique, l'ère de l'informatique, de la digitalisation, la numérisation, se sont quelque part imposés à nous et se sont développés à une certaine vitesse considérable. Donc il serait important pour nous de s'allier, d'essayer d'avancer en parallèle à cette évolution pour ne pas être pris en cours et pour ne pas être dépassé par cette évolution. Et en ça, donc, cette journée, voilà l'objectif de cette journée. Pour finir, j'ai envie de vous dire que vos contributions et vos participations vont nous permettre d'aller en parallèle avec cette évolution, avec cette ère de la numérisation dans tous les domaines, aussi bien dans l'industrie que dans l'université. Donc je vous invite et je vous souhaite, s'il vous plaît, à aller en immersion dans les logiciels et que cette journée soit laborieuse pour tout le monde. Voilà, je vous remercie. Merci. لك منا جزيل الشكر والعرفان. والآن مع كلمة رئيسة اليوم الدراسي الأستاذة حورية بنشريف، فلتتفضل معنا مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le recteur, monsieur le directeur de l'Institut, madame la directrice adjointe chargée de la post-graduation, monsieur le responsable de l'atelier HSE, mesdames et messieurs les invités, chers collègues, chers étudiants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marratan ukhra. Donc, je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à la journée d'études organisée par l'Institut Hygiène et Sécurité intitulée Logiciels et applications HSE. Donc, les objectifs, je vais rappeler, donc c'est la sensibilisation aux enjeux d'évolution des nouvelles technologies dans le domaine HSE, c'est la présentation des logiciels et applications HSE, donc ce qui existe actuellement sur le marché, et l'utilisation, si vous voulez, des nouvelles technologies, comment utiliser ces nouvelles technologies dans la formation HSE. Pour commencer, il faut noter que la digitalisation et les outils numériques sont désormais à l'ordre du jour dans la prévention des risques, pour le grand bénéfice des entreprises. Les logiciels et applications sont donc des auxiliaires indispensables pour la prévention des risques. La digitalisation de la prévention induit l'utilisation dans les entreprises, si vous voulez, au sein, en l'occurrence de leur direction HSE, puis HSE, ou sécurité au travail, des applications ou des logiciels mis à la disposition des dites directions et des équipes de terrain du management aux membres collectifs de travail. La digitalisation a trois objectifs essentiels. Premièrement, c'est faire en sorte que grâce à un outil adapté pour chaque collaborateur puisse être au cœur de l'amélioration de la prévention.
C'est le premier point. Deuxièmement, elle permet aussi cette digitalisation de collecter des données sur les accidents bénins, sur les situations à risque, sur les presque accidents. Et donc, elle permet aussi d'analyser, identifier les leviers d'action. Donc, ça permet de rendre les actions plus efficaces. Enfin, troisième objectif, c'est de piloter les actions de manière plus fine. Donc, la digitalisation a donc pour but de nous permettre d'être plus efficaces, de passer davantage de temps à analyser, à piloter la prévention et les actions engagées plutôt qu'à décollecter des données. Toutes les solutions, donc aussi flexibles soient-elles, nécessitent donc de les adapter aux spécificités de chaque entreprise. Des exemples d'initiatives HSE fructueuses basées sur les nouvelles technologies vont être présentés lors de cette journée. Donc, c'est l'objectif principal de cette journée. Donc, sous forme de communication orale, de posters ou d'ateliers. Donc, j'espère que les objectifs fixés pour cette journée seront atteints. J'espère que tout le monde aura, si vous voulez, l'occasion de discuter, de parler de cette, si vous voulez, du futur, de notre futur. Parce que les logiciels et l'application, comme le disait Madame la directrice adjointe, donc notre futur, c'est donc l'utilisation de ces nouvelles technologies. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite, si vous voulez, une deuxième fois, la bienvenue. شكرا لك جزيلا. نمر الآن مباشرة إلى كلمة مسؤول شعبة الوقاية والأمن الصناعي الأستاذ مبارك جبابرة، فليتفضل معنا مشكورا. السلام عليكم. Honorable assistance, bonjour. À mon tour, je viens à remercier Dr. Chérif Horia ainsi que son équipe restreinte pour leur initiative qui s'est concrétisée par la tenue de cette journée. C'est une journée centrée sur l'usage des logiciels informatiques en HSI et en qualité de responsable de la filière HSI, j'ai été sollicité par la présidente de cette journée pour faire un point sur, d'une part, l'enseignement de l'hygiène et la sécurité au sein de l'université de Batna 2. Et dans ce contexte, l'objectif, c'était beaucoup plus de faire le point sur l'importance et la place de choix de l'enseignement de l'informatique ou de l'implication de l'informatique dans cet enseignement. Ceci fera l'objet du premier point de ma présentation. Et sur la base de cette présentation, que je vais faire ou soulever quelques remarques sur les pratiques actuelles des logiciels en HSI. Je termine comme toute présentation par quelques perspectives que j'estime intéressantes à soulever, non seulement pour la consolidation de l'usage de l'informatique en HSI, mais beaucoup plus parce que c'est ma mission en tant que responsable de la filière pour développer, promouvoir l'enseignement de l'hygiène et de la sécurité au sein de notre institut. Auparavant, je tiens à souligner que l'enseignement de l'hygiène et de la sécurité au niveau national et même au niveau international s'effectue sous différentes appellations. Je suis à titre d'illustration hygiène et sécurité de cours, hygiène et sécurité industrielle, HSE, hygiène et sécurité environnement, QHSE, santé et sécurité au travail, sécurité et maintenance industrielle, et la liste n'est pas limitative. Avec l'harmonisation de la formation en hygiène et sécurité, elle est devenue en tant que filière à part entière, et l'hygiène et la sécurité s'enseignent actuellement sous le vocable de l'appellation qui est une appellation officielle, c'est l'hygiène et sécurité industrielle. C'est une filière qui appartient au domaine sciences et technologies. Elle est enseignée en Algérie suivant deux variantes. La première variante à vocation pluridisciplinaire qui est enseignée par certaines universités. Je cite à titre d'exemple Ouagda, Naba, Constantine, Slida, Oran et d'autres. Suivant cette variante, l'hygiène et sécurité est enseignée en usant les connaissances HSE des trois dimensions qui sont les principales dimensions de l'hygiène et de la sécurité, à savoir HSE.
Et suivant cette variante, la tutelle, les instances chargées de la validation et du suivi des offres de formation, en l'occurrence le CPEP, le Conseil national pédagogique en sciences et technologies, a retenu 2 offres de formation, une licence harmonisée en HSI et un master en HSI. La deuxième variante qui nous intéresse beaucoup plus, c'est une variante qui est centrée sur la spécialisation en HSI et suivant cette spécialisation, que nous assurons au sein de l'Université de Batna 2 que nos offres de formation sont centrées sur un domaine ou une sphère, une zone de connaissance bien déterminée. Les instances toujours chargées de l'habilitation de ces offres de formation ont exigé à ce que 2 clauses soient respectées. Et c'est très important de les souligner. Et là, je m'adresse beaucoup plus, à mes collègues responsables des spécialités, à mes collègues enseignants et également à nos étudiants pour les tenir au courant, en quelque sorte, de ces exigences et ces clauses. La première clause, c'est la spécificité que doit avoir chaque spécialité pour juger, justifier, si vous voulez, sa raison d'être. Et la deuxième clause, c'est la complémentarité entre les deux, entre les différentes spécialités, pour veiller compte à la mobilité des étudiants. Parce que c'est une exigence du système LMD. Et en respectant ces 2 clauses, on pourra, d'une certaine manière, justifier l'articulation des différentes offres de formation dans le cadre de la filière HSI. Et je tiens à le rappeler, pour nos instances chargées donc, de la validation du suivi de ces offres de formation, pour eux, le premier objectif, c'est d'enseigner la filière hygiène et sécurité. Alors, pour une meilleure présentation, pour mieux positionner les différentes offres de formation que nous assurons au sein de l'Université de Batna 2, j'ai retenu la systémique qu'on enseigne à nos étudiants. Je rappelle que la systémique, elle s'intéresse à l'étude et à la modélisation des systèmes, et dans ce contexte, son point de départ consiste à subdiviser le système d'une manière générale en sous-systèmes, et par la suite de s'intéresser aux éventuelles interactions qui peuvent exister entre les différents sous-systèmes. Et c'est ainsi qu'on peut spécifier certains sous-systèmes en tant que sous-systèmes cibles, sources, qualifiés, cibles, c'est-à-dire sous-système passif, source en tant que sous-système actif. Et avec cette vision que le champ d'application de l'hygiène et de la sécurité, qui est l'entreprise et son environnement le plus proche, ce système peut être scindé principalement en 4 sous-systèmes. Le sous-système installation, opérateur, écosystème et population. Et en se focalisant sur chacun de ces sous-systèmes, tout en les considérant en tant que sous-système cible, que nous pouvons justifier d'une certaine manière l'existence d'une spécialité donnée. Sachant que nous avons 5 spécialités, 4 spécialités académiques et une 5e professionnalisation. Ainsi, si on s'intéresse au sous-système installation en tant que sous-système cible, la spécialité maîtrise des risques industriels est la plus adaptée pour prendre en charge les impacts sur tout ce qui est bien infrastructure au sein d'une entreprise. Pour votre information, la spécialité MRI, c'est la première spécialité qui a été créée dans le cadre du système LMD et son existence remonte pratiquement à 2 décennies, c'est-à-dire presque 20 ans d'existence pour cette spécialité. Et c'est la plus demandée, la plus ciblée par nos étudiants. La focalisation sur le sous-système opérateur, ça nous permet en quelque sorte de nous intéresser à la dimension humaine, et c'est la spécialité HSSI. Pour ce qui est de l'écosystème, l'environnement passif du système entreprise, c'est la dimension maîtrise des risques environnementaux. Il ne s'agit pas du génie
l'environnement ou du génie environnemental. Ce que nous enseignons, c'est les impacts de l'industrie sur l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle, avec le CTMD, nous sommes convenus à cette appellation, maîtrise des risques environnementaux. Et dans le cas où l'ED porte sur une partie du système installation, en l'occurrence sous-système, sur le système entreprise, en l'occurrence sous-système installation, ainsi que le sous-système opérateur, c'est la dimension managériale, management, les systèmes de management, et en particulier le SMI, le système de management intégré, et c'est la spécialité QHE, qualité et hygiène industrielle. Et dans le cas où la majorité, pour ne pas dire la totalité des sous-systèmes, sont des systèmes considérés en tant que systèmes passifs, et dans ce cas-là, il s'agit du système établissement, carrément, et en tant que système cible d'éventuelles menaces internes ou externes, c'est la spécialité sûreté interne d'établissement qui est une spécialité professionnalisante. Les 5 spécialités étant présentées, le plus dur pour nous, pour justifier, si vous voulez, l'existence, la cohabitation de ces différentes spécialités, consiste maintenant à justifier leur contenu, c'est-à-dire le contenu de leur programme, toujours avec la systémique et en référence aux zones de connaissances qui se trouvent dans le domaine HSE d'une manière générale, ainsi par exemple pour justifier la spécificité en termes de connaissances qu'on présente dans le cadre de nos offres de formation. Si je prends par exemple la spécialité environnement, toute la zone blanche, c'est une zone de connaissances spécifiques à la dimension environnementale. Cet ensemble de connaissances est généralement retenu dans les unités fondamentales et méthodologiques. Et c'est de la même manière que nous avons conçu avec mes collègues, les chefs de département et les responsables des différentes spécialités, donc les programmes des 5 spécialités. Et je donne comme exemple la sécurité des procédés industriels qui fait partie de la zone blanche du cercle S, et l'exemple de l'unité, c'est la sécurité des procédés industriels qui est une unité fondamentale enseignée en S1 et S2 du M1. La performance humaine pour ce qui est de la dimension du cercle H, c'est-à-dire beaucoup plus santé que hygiène. Et de la même manière, donc, que nous avons retenu à titre d'exemple l'évaluation et la maîtrise des menaces en tant qu'unité fondamentale pour la SQE. C'est le premier cas que nous avons retenu. Le deuxième cas concerne la partie, donc le premier cas c'était surtout la partie sur la grosse spécificité de chaque offre de formation. Le second cas, c'est la complémentarité entre les différentes spécialités. Et cette complémentarité a été concrétisée en se référant, en utilisant les zones communes entre 2 dimensions. Par exemple, l'unité environnement et hygiène a été retenue suite à l'investigation de cette zone de connaissance commune entre la dimension H et E, c'est-à-dire hygiène et environnement. Et c'est de cette manière, avec cette stratégie, que nous avons conçu des unités telles que environnement et hygiène comme unité de développement et risques industriels et impacts environnementaux également comme unité de développement en Amérique. La première unité, c'était pour la licence environnement. Et généralement, toutes les connaissances explorées, capitalisées sous forme d'unités, des zones communes entre 2 dimensions HSE, ont été capitalisées sous forme d'unités soit transversales ou découvertes. Le troisième cas, qui nous mène directement vers l'informatique, mais avant cela, c'est le cas de la zone rouge. Eh bien, c'est un domaine ou c'est une zone de connaissance commune au triptyque HSE. Et cette zone a été explorée,
valorisées sous forme d'unités qui peuvent être fondamentales, méthodologiques, découvertes, voire même transversales. Et généralement, les connaissances de cette zone rouge ont été retenues dans le socle commun. Ici, le cas de la typologie des risques qui est enseignée en tant qu'unité fondamentale en R2, c'est-à-dire dans le socle commun HSI. Et là, je tiens à le rappeler parce que la première année, c'est une année commune ST, c'est-à-dire au domaine ST. Et la spécialisation débute à partir de la licence L2. Et l'autre cas à souligner, par exemple, c'est l'unité réglementation et normes qui est considérée comme unité de développement, donc que nous avons intégrée en L2. Je passe à présent au vif du sujet, toujours en explorant la zone rouge, et dans le cadre donc, de cette exploration, que nous avons conçu des unités dédiées à l'informatique. À l'informatique tout d'abord fondamentale, et c'est le cas donc des unités qui sont enseignées en première et en deuxième année. Ou bien à l'informatique beaucoup plus industrielle, c'est-à-dire orientée vers l'usage des logiciels informatiques, et comme vous le constatez, c'est une liste plus ou moins, c'est une liste plus complète par rapport aux listes précédentes, et ce qui montre que l'informatique occupe une place de choix dans les connaissances HSI et par voie de conséquence dans son enseignement. Un survol des logiciels que nous présentons à nos étudiants dans le cadre de nos offres de formation, et c'est une liste non limitative. Je cite par exemple pour l'APR le cas du logiciel XLIS, PHA Pro, pour ce qui est de la modélisation et la simulation des phénomènes dangereux, à l'OA, phase que nous aurons l'occasion de les découvrir de manière plus détaillée dans le cadre de cette journée. Nous utilisons également MATLAB Simulink pour simuler les dysfonctionnements et les fonctionnements des systèmes, dynamiques évidemment discrets. Nous utilisons également GRIF en tant que logiciel d'évaluation des attributs de circuits de fonctionnement pour les systèmes dynamiques. C'est un logiciel qui permet également la modélisation et la quantification d'autres modèles, en l'occurrence l'APT, TPF, etc. Nous utilisons également, et plus spécifiquement en HSST, l'SPSS en tant qu'outil d'analyse statistique et plus précisément en tant qu'outil de quantification des questions. Quelques remarques ou quelques faits marquants que je dois souligner pour ce qui est de la pratique actuelle des logiciels en HSI. Le premier fait marquant, c'est que en HSI et en plus de l'enseignement des logiciels, nous enseignons également les techniques d'intelligence artificielle, en l'occurrence la logique floue, les réseaux neuronaux et les algorithmes génétiques. Ceci se fait dans le cadre d'une unité méthodologique Master 2 ML. Un autre fait marquant, et je viens à le souligner, c'est vrai, on mobilise beaucoup plus les outils de l'informatique pour consolider, promouvoir, si vous voulez, enrichir, valoriser nos offres de formation, c'est-à-dire le contenu de nos programmes, mais on mobilise également les méthodes et les outils spécifiques à la HSI, en l'occurrence la viabilité des systèmes, pour étudier la performance des systèmes informatiques, en l'occurrence des logiciels. Ici, le cas de l'unité fondamentale enseignée en Master 2 ML. Donc, c'est un fait marquant, si vous voulez, de l'interdépendance entre l'informatique et les outils méthodes spécifiques à l'hygiène et à la sécurité. Un autre fait marquant, c'est que dans le cadre de la pédagogie, et en plus des logiciels que nous enseignons à nos étudiants, une bonne partie, certains étudiants, en fin de cycle, utilisent, soit suite à leur propre initiative, ou bien sur la base des orientations de leur encadreur,
ils utilisent d'autres logiciels non investis, non enseignés dans leur cursus. Et c'est un fait marquant et je tiens à saluer, à remercier nos chers étudiants qui se sont aventurés en ce sens. Évidemment, les logiciels informatiques sont également utilisés d'une manière intense en post-graduation. En tant que directeur du laboratoire LRP de l'Institut, je tiens à le souligner, c'est grâce au recours aux logiciels informatiques que les soutenances dans l'Institut Hygiène et Sécurité sont devenues en moyenne à raison de 2 à 3 soutenances par année, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Le dernier fait marquant de ce slide, c'est que ces logiciels constituent une interface entre les universitaires et professionnels. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité des collègues enseignants et des partenaires, des collègues professionnels pour essayer de débattre, de discuter, de découvrir aujourd'hui la pratique des logiciels informatiques dans le cadre de l'hygiène et de la sécurité. Ces logiciels permettent d'œuvrer pour une pédagogie centrée sur l'apprentissage et le développement de la créativité. J'attire votre attention qu'en ce moment, nous sommes en train de préparer les assises nationales sur le développement de l'enseignement supérieur en Algérie. Et dans le cadre de ces assises, la tutelle a fixé 9 ateliers, 5 objectifs. Le premier objectif qui correspond au renforcement de la qualité de la formation universitaire pour illustrer un peu l'apport, si vous voulez, de l'informatique en HSE. Il propose de travailler, de faire des propositions dans le guide, si vous voulez, d'accompagnement de ces assises pour valoriser le travail personnel des étudiants. Nous estimons que cette valorisation n'est possible que grâce à l'usage des logiciels informatiques appliqués en HSE. Une autre recommandation de la tutelle concerne l'autonomie des étudiants. Nous estimons que cette autonomie n'est requise que grâce à la pratique également de ces logiciels. Et je tiens à le souligner, nos étudiants qui sont jeunes, ils sont très doués quant à l'usage de l'outil informatique, comparativement, par exemple, à moi, en tant qu'enseignant. Un autre fait marquant, c'est la capitalisation de ces pratiques au sein de notre institut. Et je tiens à renouveler mes remerciements, de grands remerciements à l'équipe chargée de l'organisation de cette journée. Donc, une manière de capitaliser ces résultats, c'est d'organiser des journées d'études centrées sur l'usage des logiciels en HSE. Et c'est le cas de cette journée. Quel est le but, si vous voulez, de cette journée? Tout d'abord, c'est donner l'occasion aux acteurs d'usage de ces logiciels, qui sont des enseignants, des industriels et beaucoup plus nos étudiants, pour faire des présentations sur des cas typiques quant à l'usage de ces logiciels. Comme objectif de cette journée, en plus de ce qu'elle vient de citer Mme Boucher dans son allocution, c'est de voir le choix, c'est de faire le point sur le choix de l'usage de ces logiciels. Un autre objectif, c'est de voir l'apport de ces logiciels, beaucoup plus en matière d'apprentissage. Le dernier objectif que je cite à titre d'illustration de mes propos, c'est de faire le point également sur les entraves concernant l'usage de ces logiciels et la manière de les surmonter. En perspective envisageable, je propose de capitaliser ces pratiques en plus des journées, c'est de voir la possibilité de préparer des ateliers ou des journées de formation sur l'usage, la pratique des logiciels les plus utilisés par les étudiants, que je qualifie comme logiciels populaires. J'invite mes chers collègues enseignants et responsables des différentes spécialités également de mener des études exploratoires sur les logiciels utilisés
utilisés dans les projets de fin d'études et thèses de doctorat afin d'évaluer les possibilités de leur intégration en pédagogie, c'est-à-dire dans les programmes de nos formations. Parce que les offres de formation sont assujetties, si vous voulez, à une mise à jour triennale. D'où la nécessité de promouvoir donc, ces offres de formation grâce à l'actualisation de l'usage des logiciels informatiques en HSC. L'enseignement à distance, également, il faut le promouvoir, lui accorder une importance capitale. Hier, j'ai discuté avec le directeur de l'Institut et il m'a informé que nous rencontrons de sérieuses difficultés quant à l'usage des centres de calcul parce que la majorité des unités qui contiennent l'exploitation et l'utilisation des logiciels sont programmées dans les semestres internes. Pour gérer cette situation, à mon avis, le recours à distance, l'enseignement à distance de ces logiciels, permet toujours de maintenir le cap, c'est-à-dire quant à l'usage intense de ces logiciels, tout en gérant les moyens et le temps alloué à l'utilisation de ces logiciels. Nous avons incité également nos étudiants à participer dans cette journée. Ils n'avaient pas de l'expérience, ils n'ont pas de l'expérience. Ils ont répondu favorablement. Mais nous voulons également les récompenser, reconnaître, si vous voulez, leur bonne initiative. Et nous sommes en train de travailler avec le professeur Boubacar pour la concrétisation de l'opération 5 étoiles. Il mérite d'être encouragé en ce sens. La procédure a été bien définie par la tutelle, sa mise en application reste toujours un point d'interrogation. Donc c'est une perspective également que je tiens à soulever et qui concerne nos étudiants. Sur ce, je vous remercie. Merci pour votre attention.